Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Jeudi, c'est un plaisir pour nous capables sur plateforme là encore et côté que nous avons une possibilité pour nous capables de gagner une autre émission avec un autre invité, mais c'est toujours le même présentateur là. Et Claude Bernard, déjà au micro, côté que nous allons présenter une autre émission pareil. Déjà, moi, je souhaite tout le monde qui a pas regardé nous et dans le moment ça, ils ont cordial et chaleureuse bienvenue. Maintenant, nous avons l'autre invité spécial ensemble avec nous et qui pourra dire nous qui ça que le poté pour nous. D'abord, on passe avec lui en phase de présentation. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Dr Bernard, bonjour tout le monde qui vient pour regarder l'émission ça. Nous sommes c'est Dr Michael Balsin, moi là ensemble avec nous sur le plateau Wealth Sensation pour nous capable parler de une maladie qui fait rage dans le monde là. Eh bien, merci docteur Michael et pas oublier téléspectateurs, téléspectatrices, m'a pris un petit moment ça pour me capable remercier vous-même qui t'ai gardé émission passée épisode 1. Côté que nous avons traité une émission normalement qui était pour titre bronchite chronique et feedback qui arrivé sur nous et docteur Jacques vous dit nous merci parce que bagay yo positif. Et Bénédicte Image te géré tout bagay pour nous. Maintenant, nous portons une autre émission pour ensemble avec docteur Michael. Docteur Michael, comment ça va lier? Qui titre émission nous pour matin? Bon, titre émission nous pour matin, c'est anémie sidéroblastique, qui c'est un type d'anémie qui n'est pas trop courant, mais qui est important quand même pour nous connaître parce que il fait rage dans plus ou moins de monde qui a 60 à 70 ans. Voilà, et docteur Loico, merci. Nous pourrons traiter un sujet qui est très très important pour vous-même qui regardez nous matin, anémie sidéroblastique. Eh bien, matin, nous pourrons passer directement ensemble avec docteur Michael qui pourra dire nous qui ça une anémie directement, mes frères et sœurs. Bon. Entendez, docteur Michael. Docteur Bernard, normalement, une anémie, si nous définissons cliniquement parlant, nous prenons une protéine que nous appelons l'hémoglobine par rapport ensemble avec quantité qu'elle gagne dans l'érythrocyte qui c'est globule rouge là. À partir de là, nous sommes capables de calculer qui ça qui est une anémie. OMS vient ensemble avec plusieurs paramètres, côté que il dit et dans garçon, nous sommes capables de jouer nos paramètres qui allaient protéine hémoglobine de 15 plus ou moins 2, ça veut dire capable d'aller de 17 et ça veut dire 13 si nous ajoutons et 15 plus 2, la baille nous 17, et 15 moins 2, la baille nous 13. Dans fille, la lit de 13 plus ou moins 2, ça veut dire 15 ou bien 11. Et bien, une anémie veut dire et plus bas que paramètre que nous sommes baille là, ça veut dire dans fille, si dans 10, nous sommes capables de considérer que c'est anémie, et si dans garçon, si dans 12, nous sommes capables de considérer tout que c'est anémie. Merci, Dr. Michael. Et je sens que l'émission, ça, c'est une émission à nul autre pareil. Côté que nous pourrons décortiquer le thème, ça, tout le monde connaît que anémie. Eh bien, pas oublier que l'émission, ça, lui-même, il y a une petite clé d'info. Dans la clé d'info, c'est là que vous apprenez tout thème, toute maladie, côté que nous-mêmes, nous avons développé pour. Eh bien, Dr. Michael, vous se dit nous normalement qui ça, une anémie. Eh bien, on regarde qui gens une anémie lui-même, il est capable de diviser. Normalement, Dr Bernard, thème pour aujourd'hui, c'est anémie sidéroblastique. Premièrement, nous avons pour nous définir d'abord. Une anémie sidéroblastique, docteur, c'est un type d'anémie qui vient à propos de l'hémoglobine, parce que si nous regardons la division anémie, et il est capable de gagner plusieurs sources côté que vous vini. Alors, anémie, ça a le même problème, c'est dans l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, lui-même, il y a deux parties. Il y a un groupe M, et puis il y a une protéine qui est les globines. Alors, problème anémie sidéroblastique, il n'y a pas de rapport avec protéine globine, mais surtout, ça semble avec le groupe M, côté que nous observons et formation et de groupe M qui fait à partir de cycle de Krebs, mais cependant, nous dit problème plus ou moins attaquer, faire, qu'il est même mal absorbé et permettre que nous pas unir une protéine que nous les protoporphyrin 9 ensemble avec fer et à partir de là, nous joignons que gagnons une cellule qui pas mature que nous les sidéroblastes qui les même les formé et c'est ça que fait nous-mêmes nous relève anémie sidéroblastique. Et merci docteur. Et pas oublier que vous allez suivre l'émission Clé d'info sur plateforme Well Sensation et François-Claude Bernard. En bas live là, vous allez chaîne ça capable like, commenter et puis partager. Maintenant, on a traité un thème qui est vraiment important pour vous, qui c'est anémie sidéroblastique. Eh bien, docteur, nous finissons toute partie ça. Eh bien, qui ça qui cause anémie ça lui-même et lui produit? Alors, anémie, ça a lui-même gagné plusieurs causes. Nous avons divisé en deux. Nous avons divisé premièrement en cause primaire et nous avons divisé le tout en cause secondaire. Causes primaires, ce sont des causes héréditaires. Ça veut dire qu'il y a des gènes qui sont mal codifiés et permettent que nous arrivions à joindre un problème. Maintenant, les gènes, nous avons par exemple ALAS2, ALAS1, qui sont des gènes qui sont même importants pour capable bailler naissance ensemble avec protoporphyrin 9 et pour faire lui-même les capables unir. Comme ça, tout, nous gagnons cause secondaire qui allait à partir de et nous relève dans ce sens et
anémie sidéroblastique que nous sommes capables de prendre dans la vie courante, et de ce fait, nous gagnons alcool, nous gagnons par exemple intoxication par plomb, intoxication par des métaux tels que cuivre, et puis tout, nous gagnons déficience en vitamine B6. Et merci, docteur. Jusqu'à présent, ça va, mesdames et messieurs. Et pas oublier que l'émission, ça lui-même, c'est clé d'info sur Well Sensation Production. Eh bien, docteur Loufine, by cause qu'on y a là, on dit, et maladie, ça qui c'est anémie sidéroblastique, et on parle de répartition dans le monde, là. Comment ça y est? Bon, pour nous piquer, nous parler de répartition, nous parler d'épidémiologie. Alors, nous te divisé tout à l'heure là, nous te dit le capable héréditaire, ça veut dire ou capable de jouer tout dans petit monde petit, mais plus possibilité pour nous jouer, c'est dans grand monde qui gagne plus ou moins 60 à 70 ans, qui gagne longtemps, il a consommé alcool, ça veut dire ce sont des consommateurs chroniques de alcool ou bien qui travaillent dans série des métiers côté que yo et manuel, nous parler de manuel, manœuvrer plomb et comme métal. Ok, et après que nous finissons parler des répartitions qu'on a à Dr. Michael, on parle de une petite explication bref de mécanismes qui sont capables de développer ou bien qui gagnent et dans la maladie ça qui c'est anémie sidéroblastique. Alors, l'on parle de mécanismes pour les gens qui gagnent connaissance avancée dans la médecine, nous parlons de physiopathologie. Alors, physiopathologie, anémie sidéroblastique, lui-même, il commence à partir de un cycle que nous appelons le cycle de l'acide citrique ou bien cycle des Krebs. Eh bien, là, nous clair que à partir de quatrième réaction, côté que alpha-cétoglutarate pour changer en succinyl-CoA, eh bien, succinyl-CoA lui-même, l'a sorti dans la route métabolique là, pour la faire à faire pâle qui c'est synthèse d'hémoglobine. Alors, synthèse ça, il commence côté que succinyl-CoA, l'unile ensemble avec un aminoacide que nous appelons glycine qu'on y a là pour permettre que nous formions une substance qui est le pyrrole. Et chaque fois 4 pyrroles unis, ils forment protoporphyrin 9. Et l'un protoporphyrin 9, nous nécessitons alors ferrokinase qui lui-même peut venir ensemble avec fer pour nous, pour capable venir ensemble avec protoporphyrin 9 et former groupe M. Voilà. Qu'on y est là, qui s'est passé dans l'anémie sidéroblastique? Du fait que nous gagnons un problème qui est une absorption et de faire des possibilités pour que des séries d'enzymes qui ont même pas fait travailler de manière normale, ça vient permettre que faire qu'on y est là, l'aile rentrer dans la mitochondrie, plus précisément matrice mitochondriale là, n'est pas capable de venir de manière normale ensemble avec et protoporphyrin 9 qui vient permettre qu'on y est là, l'irriter à côté noyau cellulaire qui peut venir nous sidéroblaste en forme d'anémie. Mais en pile monde capable poser question, pour qui ça me dit globule rouge gen noyau? Non. Globule rouge, c'est l'arrivée dans phase réticulocyte et puis phase d'érythrocyte, il perd du noyau. Depuis il était immature, ça veut dire pour qu'on ait maturité, nous avons l'érythroblaste, il était gagné noyau. Ok, et jusqu'à présent ça va, et je pense que les téléspectateurs, et thème est très clair pour nous. Pas oublier le titre là, normalement, que nous avons développé pour matin, c'est anémie sidéroblastique, et côté que un pile monde fait, il ne pas même rendre compte. Mais clé d'info lui-même là pour être capable de porter pour émission ça yo. Quand il y a un docteur, on parle de signes avec symptômes là, on fait maladie ça que le capable de la caille. Normalement, pour signes ensemble avec symptômes, c'est général pour toute anémie qui commence premièrement ensemble avec fatigue, qui commence ensemble avec débilité musculaire, qui commence ensemble avec pied, peau qui pâle, nous le piel pálida en espagnol, et puis tout, et nous gagnons, c'est l'autre signes et symptômes qui accompagnent, tant que nausée, tant que par exemple, nous gagnons perte d'appétit, qui est l'anorexie, et puis tout, nous capables de gagner et mal de tête tout qui est capable d'accompagner. Et là on parle de nausées. Alors et toujours voulu pour me capable expliquer normalement et téléspectateurs yo et thème yo clair parce que pas tout le monde qui suivre qui attendait qui gagne vraiment en connaissance en médecine. Et là on parle de nausées. Si tu as dit une petite explication qui ça que tu as dit. Donc si on parle de nausées, son réponse vis-à-vis à ensemble avec système en général, plus précisément système nerveux autonome qui lui-même caractérisé sous une forme de agitation anormale dans le client et dans le patient excusez. Voilà. Ok, merci docteur. Et jusqu'à présent, ça va. Et mesdames et messieurs, pas oublier que l'émission, ça c'est clé d'info. Et image, il parle que Bénédicte Image. Eh bien, qui t'aime dire qu'on est là, nous prenons une petite pause, nous retourner tout de suite, mesdames et messieurs. Avant de mourir, Charles Catherine a dit s'il était possible de quitter un navire pendant un orage, personne, absolument personne ne traverserait l'océan. Les soucis de ta vie, les problèmes qui te rongent, tes douleurs, constitue-t-il un orage pour toi? Es-tu découragé, en proie à la dépression? Cherches-tu un sens à ta vie, un avenir pour tes projets, un remède pour te guérir? Au final, te sens-tu désorienté parce que c'était possible? Mais non, la solution est
tête à porter. Clé d'info, l'émission qui dit tout. Présentée chaque semaine avec le docteur, l'optimiste Claude Bernard François, tu y trouveras des éléments d'information sur ta santé physique et ta santé mentale. Clé d'info, l'émission qui répond à tout. D'où viennent les maladies? Comment affectent-ils notre organisme? Comment nous en prévenir? Qu'en est-il de notre état émotionnel? Comment booster notre positivité quand tout sombre autour de nous? Quelles astuces utiliser face aux gens qui ne croient pas au progrès? Clé d'info, un rendez-vous à ne pas rater, fixé par ta compagnie Wealth Sensation et qui assure ton bien-être général. Vas-y, abonne-toi dès aujourd'hui et surtout, n'oublie pas de liker et de partager aux gens qui te tiennent à cœur. C'est déjà un premier pas vers ta réussite. De retour après la pause, mesdames et messieurs, à ne pas oublier que vous suivez l'émission Clé d'info. Eh bien, plateforme n'a pas l'autre que Wealth Sensation et François-Claude Bernard YouTube. Eh bien, matin, on a traité un thème qui est normal et qui est bon pour attendre, qui c'est anémie sidéroblastique. Eh bien, et tout à l'heure, nous avons parlé des signes avec symptômes, comment que le docteur Ali même t'a dit nous sommes capables de signes ça. On entre directement dans ça qui est le diagnostic maladie ça. Pas oublier que docteur là et juste avant bah mon qui ça qui diagnostic là. Et puis dis mon qui gens que nous capable de faire pour patient. Normalement, un diagnostic, c'est preuve que nous-mêmes nous pas le faire pour nous capables de permettre que nous joignions un résultat définitif par rapport à dire, par exemple, qui maladie, patient ça lui-même lui fait. Yeah. Pour anémie sidéroblastique, toute anémie presque nous commençons ensemble avec une biométrie hématique qui est l'hémogramme, côté que nous pouvons regarder normalement série de paramètres de base qui est important pour nous. Tant que par exemple nous gagnons hémoglobine, nous pouvons regarder, nous gagnons VCM qui c'est volume corpusculaire moyen que nous pouvons regarder et nous pouvons regarder tout concentration hémoglobine pour nous voir vraiment qui type de anémie que nous gagnons et à partir de là pour nous faire diagnostic là. Normalement pour un patient qui fait anémie sidéroblastique, type d'anémie qu'on capable voir dans l'hémogramme non, c'est une anémie qui relève anémie macrocytique hypochromique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire globule rouge là augmenté de grosseur mais c'est pas dans le diminuer en couleur. Voilà. Important en pile. Okay. Et à partir de là nous capable dire t'as semblé que nous gagnons une anémie qui est anémie sidéroblastique mais c'est pas dans pour qu'on finit pour nous capable confirmer diagnostic ça nous gain pour nous faire une biopsie de moelle osseuse et à partir de là docteur nous pourrons voir que et ça me t'expliquer tout à l'heure là sidéroblast qui présent côté que à côté noyau nous les zone périnucléaire docteur voilà. Nous pourrons voir et fer qui c'est métal là qui entoure noyau et nous pourrons le sidéroblast en forme de bague on bague qui est en forme ça voilà. Et jusqu'à présent, bête là bien roulé et tout le monde qui a suivi cap gardé. Pas oublier que si nous avons plus de temps, émission ça yo, c'est live nous t'a supposé faire tellement nous t'a bien bagay pour nous parler. Mais pas oublier clé d'info, c'est pour ça que là, pour le capable résumer bête yo dans ça qui est essentiel, plus important pour le porter pour. Eh bien docteur, et nous pas arriver dans thème côté que nous parlé des anémies sidéroblastiques, nous connaît anémie en pile. Alors, si nous t'avons dit que il y a l'autre anémie qui est similaire, les parler des similaires qui sont semblables, ensemble avec anémie sidéroblastique, c'est qui anémie qui semble avec anémie ça? Et dernière étude qui est faite sous, par exemple, forme de biométrie hématique, hémogramme qui présentait une anémie macrocytique, il y a une anémie typique que nous appelons anémie hémolytique. Ça veut dire destruction de globules rouges. Ça veut dire ça qui est capable de sembler ensemble avec anémie sidéroblastique, c'est une anémie hémolytique. Voilà. La hémolyse qui fait, on a parlé de destruction. On a parlé de destruction, voilà. Hémolyse qui fait. Ok, voilà. Et quand on y a là, nous pouvons voir normalement comment que nous sommes capables de traiter maladie ça, qui c'est anémie sidéroblastique. Eh bien, on regarde ensemble avec le docteur comment que lui-même pourrait dire nous sommes capables de faire traitement maladie ça. Ok, docteur, vous songez que nous t'avons dit, nous t'avons divisé en deux, c'était héréditaire et puis sortir capable de jouer dans la vie courante. Voilà. Alors, héréditaire, le même, il y a un contingent difficile pour nous-mêmes, nous capables de jouer un traitement pour lui parce qu'on fait avec, ou il y a un problème ensemble avec enzyme, ou il y a un problème ensemble avec, par exemple, formation de groupe M. Non? Eh bien, si nous pouvons aller, par exemple, sous une façon que nous sommes capables peut-être améliorer, c'est pendant que vous avez vitamine B6, docteur, qui participe en pile dans la synthèse de groupe M, nous relève le pyridoxal. Ok, voilà. Et pendant mon yo attendez et non vitamine ça, et j'ai l'impression que les gens qui pourraient regarder l'émission, c'est pour la première fois qu'ils attendent et type de vitamine ça ou qu'aban non rôle ou bien importance vitamine ça dans le système non. Nous avons vitamine B6, docteur, dans le sens que nous avons parlé dans la forme anémie sidéroblastique, il joue un rôle de coenzyme
côté que lui permettre que nous capables les faire venir dans réaction et permettre pour que nous capables former groupe M plus précisément. Voilà. Et merci docteur pour l'acclaration ça. Et je pense que tout le monde est clair jusqu'à présent. Eh bien, on passe directement, mesdames et messieurs, dans ça qui gagne avec prévention maladie, ça qui c'est prévention et monde qui a regardé, qui a attendu en espagnol. Eh bien, docteur, qui prévention que nous sommes capables de faire pour maladie ça? Prévention, docteur, si on a parlé de partie héréditaire là, eh bien, nous supposons connaître qui monde exactement que nous avons fait petit. Okay. Est-ce que moun sa li gen gène, l'anémie sidéroblastique, la caille, et puis pour nous parler de formes que nous sommes capables de joindre dans la vie courante, pour moun sa éviter tout facteur de risque que nous avons mentionné, qui c'était alcool, qui c'était intoxication par plomb, et pour moun sa li même tout, li prend vitamine B6 li est capable de prendre sous forme B complexe, mais l'important pour que nous prenions vitamine B6 li. Ok, docteur, nous allons finir, mais juste avant, et vous parlez d'un bail qui est important là, et moun ça ou bien partenaire ça avant que lui marie, il t'a supposé connaître ou bien choisir avec qui est-ce que il pourra enfanter. Alors, et qu'on y a là, si vous avez un bon conseil que vous avez avec un pile jeune qui pourra le marier, alors vous connaissez d'abord, et ça c'est un sujet qui a pas, mais nous faisons cette parenthèse là, parce que tout bagage a un rapport avec la médecine, surtout dans la question d'enfanter. Et qu'on y a un conseil que vous avez avec un monde qui a un partenaire, qui peut rentrer dans une relation du tout, et après, et qui pourrait le marier normalement. Qui conseille que vous avez balayé juste avant que lui fait mariage ça? Bon, moi-même, je parle dans la ligne anémie sidéroblastique là pour me bailler conseil là. Normalement, anémie, m'en parle. Normalement, l'amour, pas de limite de pour aimer mon normalement, on est capable de prendre un risque avec. Son forme, son fait normal que nous. Mais cependant, si on a parlé d'anémie sidéroblastique qui lui-même, les sont anémies qui est capable et homozygotique, eh bien, il y a possibilité pour que nous passer maladie ça. De un monde qui gagne là, un petit monde qui peut-être pour le faire. Qu'on y est là, qui ça nous capable de faire? C'est diagnostiquer, puis bonnet, le type d'anémie que nous gagne et qu'on y est là, chercher moyen pour que partenaire qui c'est monde qu'on peut le marier ensemble avec ou bien vivre avec là, lui-même tout diagnostiquer sur ces formes de maladie qui sont même capable de passer et joindre petit monde et dans la vie courante et pour que tout le monde ne pas présenter des problèmes et à partir de là tout pour nous pas jouer un problème dans la famille là, qui pourra dépenser un peu l'argent à l'hôpital. Eh bien, mesdames et messieurs, ou même qui êtes là, qui t'a regardé, qui t'a suivi l'émission si là, eh bien, qui t'aime dire que nous allons arriver dans le thème émission, nous allons arriver dans la fin émission si là. Pas oublier que nous avons traité un thème à côté que tout le monde est content de parler des anémies, mais nous avons parlé spécialement des anémies sidéroblastiques matin dans l'émission parlant qui parle de clé d'info. Pas oublier aller partager, abonner ensemble avec toute chaîne nous aussi qui c'est Well Sensation et puis Claude Bernard François et côté que nous prenons le petit temps ça dans le même moment ça pour être capable de saluer tout amis qui a regardé, tout le monde qui t'a regardé l'émission passée, et bien qui t'a pris un petit temps ça pour être capable de saluer tout sponsor nous yo. Pas oublier que nous avons Peter qui a sponsorisé l'émission Clé d'info, nous avons Bénédicte Image, nous avons Team Well Sensation, nous avons Jackie Mitchell qui a sponsorisé l'émission si là tout, et bien qui t'a dit au matin, émission ça pas possible sans ou même qui a regardé spécialement sans docteur et Michael qui l'a ensemble avec nous. Docteur, dernier mot pour nous capable finir avec émission par nous matin qui c'est Clé d'info, qui ça le tapier. Bon, ma remercie Dr. Bernard, ma remercie Web Sensation qui te donne une possibilité pour me sur plateau aujourd'hui. Je pense que tout le monde est supposé prendre des précautions de base par rapport à ensemble avec la pandémie de coronavirus là et à partir de là protéger famille nous, protéger tête nous et c'est ça que je suis capable de dire. Et merci docteur, eh bien qui t'aime dire nous fini côté que nous pourrons aller. Ou un seul bagage que vous fait pour nous. Like, partager, commenter. Pas oublier sur la plateforme Well Sensation, nous avons diverses émissions. Tant que nous gagnons 5 minutes d'infos ensemble avec Peter. Et nous gagnons l'autre émission qui pourra venir encore. Nous gagnons la positivité encore ensemble avec Peter. Eh bien, vous avez nous dans le link que vous avez en bas là. Vous avez nous sur la même plateforme. Well Sensation, vous avez émission ça. Et like, partager, commenter. Eh bien, c'est un réel plaisir pour nous être là ensemble avec vous matin. Eh bien, bye bye, au revoir. Il y a d'autres émissions comme ça, c'est pour la semaine prochaine. Merci. Merci.